Oui, le soleil s'est levé, le soleil se pointe à l'horizon, ou bien c'est le coucher du soleil qui se fait voir comme ça. C'est très joli, c'est une très belle image. Mais avec cette belle image, nous allons partir à la découverte ensemble de l'environnement du développement intégré qui est Eclipse. Cet environnement de développement est gratuit. Il est gratuit, il suffit juste d'aller sur Google et de le chercher. Vous allez taper Eclipse. Normalement, le site même c'est eclipse.org. Si vous allez sur eclipse.org, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Nous sommes sur notre site Eclipse et il nous propose, vous pouvez faire la découverte des projets, Discover, Projects, Working Group, Members, Business Value. Pour pouvoir télécharger, vous venez juste ici. Il y a deux façons de pouvoir télécharger. La première façon, c'est de cliquer sur ce bouton Download. Qu'est-ce qu'il va nous télécharger? Il va nous envoyer sur la page de la dernière version de l'Eclipse qui est en cours, et il va nous permettre de télécharger ceci pour pouvoir l'installer. Ici, si vous êtes sur Windows, il vous amène directement sur ceci. Il a déjà détecté que nous sommes sur Windows, donc c'est ce exécutable là qui va me permettre de télécharger. Donc, dès que vous cliquez sur Download, il va vous faire sortir le téléchargement pour pouvoir télécharger. Donc, ici il dit all downloads are provided under the terms and the conditions of the Eclipse Foundation Software User Agreement unless otherwise specified. Donc et si vous cliquez sur Download, il va vous dire thank you for your download. Et moi j'utilise Internet Manager Downloader qui permet de télécharger plus rapidement, et vous cliquez sur démarrer ou bien start et il va télécharger. Donc avec cette option vous pouvez télécharger l'exécutable et prendre ce que vous voulez. De l'autre côté, on va encore voir l'autre façon de pouvoir télécharger. Excusez-moi. On va revenir un peu en arrière. Voilà. Il y a aussi la possibilité de télécharger des packages, c'est-à-dire l'ensemble des librairies permettant de pouvoir exécuter et créer des codes à partir de cet environnement de développement. Donc c'est à partir de package qui est tout juste en bas. Vous cliquez sur Download Package et vous cliquez, il va vous faire sortir, toute la liste des applications qu'on peut écrire dans des différents langages et des possibilités qui est là avec Eclipse. Donc, nous allons voir avec les différentes versions. Ici il a dit la dernière version du package, c'est Eclipse IDE 2021 6, c'est-à-dire la dernière version, la dernière mise à jour qui a été release, c'est-à-dire releasable, c'est-à-dire stable package. Et donc on a ici Eclipse et IDE for Java Developer. Donc vous allez voir que la plupart du temps, si vous voulez avoir un environnement très simple qui permettant d'exécuter des codes et non pas avoir d'autres problèmes plus lourds, donc vous êtes juste là pour pouvoir développer des applications desktop par exemple. Vous êtes cet environnement, ce package
est fait pour vous. Vous pouvez juste le télécharger et l'utiliser. Ici, il a proposé les différentes plateformes sur lesquelles ça peut être exécuté. Il y a le Windows, le macOS, il y a le Windows, il y a quelque chose là, ok, il y a Linux et qui est aussi là. Donc à vous de voir quel package vous utilisez. Moi, souvent, j'utilise Eclipse IDE for Enterprise Java and the Web Developer, parce que ici vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir développer des applications, non seulement desktop, mais vous pouvez pouvoir écrire et exécuter des codes pour les applications web aussi. Donc tout est intégré dans cet environnement. Souvent, moi, c'est ce que j'utilise souvent pour pouvoir créer. Si je veux créer par exemple une application web, je n'ai plus obligé d'aller faire autre chose à part. Si je veux développer ça sur Eclipse, j'ai déjà les nécessaires pour pouvoir développer ça, et c'est facile. Si je veux aussi faire le développement des desktop, c'est-à-dire des applications desktop, j'utilise toujours le même environnement de développement. Donc c'est le package que mon préféré. Donc ça me permet aussi, si j'ai besoin d'autres plugins, d'autres bibliothèques, d'autres librairies, je vais juste faire les plugins, télécharger les plugins et pouvoir les utiliser. Donc ceux qui sont forts en C et C++ peuvent aussi utiliser ce package pour pouvoir développer en C++ et en C. De la même manière, il y a aussi IDE for Eclipse Community. Communita, c'est tous ceux qui veulent utiliser ce package aussi pour pouvoir faire les développements. Et ceci, il y a tout est intégré. Il y a le Git, le marketplace, client, source code and developer documentation. Donc tout est déjà dedans. À vous de voir. Donc PHP, ceux qui aiment le langage PHP, ils peuvent aussi utiliser ce package pour pouvoir développer les histoires de PHP. De la même manière, on peut aussi utiliser pour Java and DSL. Donc ceux qui aiment plutôt on avait dit ça dans nos introductions, que Java n'est pas seulement fait pour le développement des applications web, mais c'est toujours lié sur le développement au début, développement des puces et des appareils électroniques. Donc ceci nous permet de pouvoir écrire des petites applications pour pouvoir intégrer dans nos puces et surtout le réseau DSL pour pouvoir faire le réseau. Donc ce sont des petits trucs, si ça vous emballe, vous mettez la tête dedans. Et Java est tellement vaste que personne ne peut pas se dire qu'il maîtrise tout. Donc pour les développements RAP, pour pouvoir faire le développement réseau, etc. Et il y a aussi pour le mobile. Donc mobile, c'est à vous de voir le package qui vous intéresse. Donc ici, je vais juste vous montrer la façon dont vous pouvez les télécharger et pouvoir les utiliser. C'est la même chose ici, par exemple, c'est le package, c'est l'ensemble des packages qui vient. Le package vient avec, vient en forme zip. Vous allez juste avoir besoin d'un environnement. Par exemple, ici, c'est dans un environnement, si c'est sur votre disque local D, par exemple, ici moi j'ai un disque local E. Donc ici c'est ce E là qui vous intéresse. Vous créez un nouveau dossier. C'est seulement CTRL SHIFT plus N. Donc ce raccourci clavier là, ça vous permet de créer. Et je peux noter ici Eclipse. Noter ici Eclipse, ça vous permet de mettre votre téléchargement dedans, votre fichier zip dedans, vous les dézippez et vous aurez l'exécutable de Eclipse qui est dedans. Si je peux encore vous montrer ici, je vais voir si mon téléchargement est fini. Il c'est déjà fini ici.
Là, c'est ça qui est là. Pour l'exécuter, je vais ouvrir juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez aussi, à partir de là, choisir le package que vous voulez. Lui, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de pouvoir installer. Bien sûr que ça va vous demander de choisir un endroit où vous pouvez faire l'installation et pouvoir exécuter votre environnement, bien déployer votre application, votre environnement plutôt, à partir de cet endroit précis là. Donc on attend à ce que ça se lance. Bon, pour que ça arrive, on va aussi aller directement sur IntelliJ. Donc ici on va faire google.com, on va aller sur Google, on va chercher IntelliJ. C'est aussi un environnement gratuit et payant. IntelliJ, IDEA download. Donc lui il va nous montrer et on va choisir. Donc c'est développé par la société JetBrains. C'est une société très forte dans les histoires des environnements intégrés, et ça vous permet d'avoir, par exemple, si vous développez en Java, si vous développez en Python ou bien en Python, vous développez en JavaScript, vous développez en Ruby, tout. Donc il vous permet d'avoir tout facilement et pouvoir utiliser. Et ce qui est aussi bien avec JetBrains, c'est que il y a la version qui est gratuite, la version communautaire qui est gratuite, et l'autre c'est la version payante. Ici par exemple, si nous voulons télécharger une version de IntelliJ pour pouvoir travailler, il y a la version Ultimate qui est payant, mais c'est un peu plus cher, et et là vous pouvez vous faire un essai de 30 jours qui est là, 30 jours gratuit. Et maintenant pour la version communautaire qui est ici la version gratuite, vous pouvez aussi le télécharger et l'installer. C'est très facile et c'est très utilisable. Donc il faut se familiariser avec ces différents environnements de développement pour pouvoir travailler avec d'autres qui sont déjà dans le domaine et qui veulent aussi travailler avec vous. Et vous pouvez aussi partager vos codes avec d'autres développeurs. Donc ici je vais voir si oui, c'est ça qui est en train de tourner. Si vous avez l'exécutable, c'est comme ça que ça tourne. C'est un peu lent, bon, c'est compte tenu de ma machine. Voilà les différentes parties de ce qu'on avait déjà vu sur le site officiel de Eclipse. Les différents packages, je vais vous remontrer ça. Donc les packages sont là. Donc c'est la même chose que quand vous téléchargez l'autre. Ce qui est mieux ici, c'est que vous pouvez, vous n'avez plus besoin de faire un téléchargement du fichier zip et de dézipper après pour pouvoir utiliser. Ce qui est bien, c'est juste que vous allez choisir l'environnement, bien choisir le package qui vous intéresse, et après avoir téléchargé le package, et vous êtes obligé très facilement de pouvoir lancer votre environnement sans problème. Donc ici, moi j'ai déjà eu, juste il faut choisir, par exemple si je choisis par exemple Eclipse IDE for Java developers. Donc the essential tools for any Java developer, including a Java IDE, a Git client and the XML editor, Maven and the Gradle. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dedans, mais c'est en anglais, il faut faire avec. Mon anglais un peu ça, mais voilà, c'est ce qui est écrit, Maven and the Gradle integration. Ce qui veut dire que quand vous téléchargez ce package, vous aurez tous ces environnements, ces plugins, c'est-à-dire ces bibliothèques qui sont déjà intégrés, et que ça va vous permettre de pouvoir mieux évoluer rapidement. Vous n'avez plus besoin de télécharger. Par exemple, si vous voulez utiliser Maven, vous n'avez pas besoin de télécharger
un autre environnement de développement pour le Maven pour pouvoir exécuter vos codes, mais c'est intégré directement et ça vous permettra d'aller plus rapidement. Et pour ma part, j'ai souvent utilisé ceci. C'est lui aussi, c'est Tools for Developer Working with Java and the Web Application, including a Java IDE, Tools for JavaScript, TypeScript, Java Server Page and Face, et so. Donc YAML, plein de trucs. Donc je vais agrandir un peu. Donc il y a plein de choses, including Java IDE, Tools for JavaScript, TypeScript, Java Server Page and Face, YAML, Markdown, Web Service, GPA and Data Tools, Maven and Gradle, Git and more. Git là, Git, c'est très important. Ça dit que c'est ça vous permet d'avoir des versions, des différentes versions. Si vous évoluez sur un code, et vous pouvez enregistrer et à un point donné et évoluer après. Et si vous avez un souci, vous pouvez revenir à la version précédente. C'est-à-dire ça vous permet de dire que même si vous avez écrit un seul bout de code, ça vous permet d'enregistrer ça, vous avez modifié à un temps donné et ça vous permet de revenir, bien si cette modification a permis à une évolution, vous pouvez noter dans un message que j'ai modifié ceci à cette date parce qu'il y a ceci, bien je veux faire ceci, ça m'a permis ceci. Donc c'est version code, c'est-à-dire un utilisateur de version, ça vous permet de suivre l'évolution de votre code. Et ça aussi vous permet de partager vos codes avec d'autres développeurs qui sont en communauté avec vous. Donc si vous choisissez, par exemple si je choisis ici, je vais juste choisir d'avoir Development Environment, voilà, il a déjà choisi ici par défaut, il a choisi la JDK 11 et il m'a déjà proposé là où il veut créer ça, il veut installer ça. Il veut installer ça, installer folder. Donc c'est ça, il a déjà détecté ceci. Soit moi, si je peux toutefois changer, que je veux que ceci soit sur le 16, le 16.2 ou bien le 16, le 14 ou le 11. Et ici, il y a la possibilité de changer aussi l'endroit où moi je veux que l'installation soit faite. Mais il a créé ici par défaut parce que j'ai déjà eu à installer l'autre. Donc il a créé ici par défaut, il a eu accès ici par défaut, c'est le nom de l'utilisateur. Mon nom c'est vraiment, j'ai mis juste R ici, Eclipse Java 2021-06. Donc c'est la dernière version, la version mise à jour en juin dernier, c'est ça. Donc il a dit créer startup menu enter entry yes. Et créer desktop shortcut, c'est-à-dire créer un raccourci bureau, c'est ce que ça veut dire, et créer un menu d'entrée aussi. Donc dès que je clique sur commencer installer, il va commencer par installer. J'ai déjà eu à installer tout ça là, pas la peine de pouvoir le faire. Donc juste on va courir rapidement, découvrir cet environnement et comment pouvoir on peut toutefois changer les codes et pouvoir les utiliser. Donc ça je peux le fermer, je vais l'annuler et j'ai déjà mon Eclipse qui est là et voilà, parce que personne ne peut savoir tout, mais on fait avec, on n'a pas tous les jours tous les codes en tête, mais dès que vous pratiquez, dès que vous voulez faire quelque chose, c'est en ce moment que les idées vous reviennent et vous pouvez faire facilement ce que vous voulez avec vos bouts de code. Et le code qu'on a eu a déjà écrit sur l'autre côté, sur notre éditeur de test Sublime, concernant les doubles oui, c'est ça qui est là.
lorsque il y a eu un petit bug ici, j'ai eu à vérifier aussi de l'autre côté sur un environnement intégré pour pouvoir mieux voir ce qui se passe et corriger l'erreur rapidement possible. Donc, qu'est-ce que ces environnements intégrés nous permettent de faire? Ça nous permet d'avoir à saisir un peu plus rapidement. Il vous fait des suggestions et ça vous fait des alertes dans vos mémoires, dans vos cerveaux que si je choisis cette option, ou bien avec des explications à la suite que quand vous choisissez par exemple cette expression, vous aurez ce rendu là. Si ceci, vous choisissez ceci, il va faire ceci. Si vous choisissez ceci, ça va faire ceci. Donc c'est juste la rentabilité, c'est-à-dire la rapidité pour pouvoir aller plus rapidement. Donc ce sont les mêmes codes que j'ai reprises ici et ça a fonctionné plus rapidement et c'est la même chose. Et si je commets encore les mêmes erreurs ici, j'aurai encore les mêmes rendus comme dans l'autre vidéo. Donc pour pouvoir avoir par défaut, quand vous lancez Eclipse, il n'y a pas tout ça là, mais on va voir comment est-ce qu'on peut toutefois créer un projet sous Java, sous Eclipse, un projet Java. Et ici je vais faire quoi? Je vais juste supprimer le projet là. Et je le supprime, mais je n'ai pas à supprimer sur mon disque dur. Je supprime juste dans l'environnement pour que nous ayons quelque chose de plus vite, c'est quelque chose de vite pour pouvoir mieux évoluer ensemble. Donc ici, pour pouvoir avoir l'écran noir là, et ça vous permet quand vous travaillez sur si vous avez des yeux qui sont très bons, il n'y a pas de souci. Donc ceux qui travaillent plus tard dans la nuit, ceux qui travaillent aussi dans un environnement qui n'est pas tellement clair, vous pouvez toutefois utiliser l'environnement noir là pour pouvoir mieux voir et ne pas faire du mal à vos yeux. Donc il se passe ici pour avoir cet espace noir là. Nous devons venir sur l'apparence. L'apparence au premier abord, ce n'est pas dark. Moi j'ai choisi dark, c'est light qui est là. C'est light qui est là. Voilà. Vous avez light là qui est là. Il dit de redémarrer pour que tout ça là soit plus clair. C'est light là qui est là, mais moi je n'ai pas souvent envie de pouvoir brûler mes yeux. Donc j'ai souvent choisi. Donc vous venez dans Windows, préférences, et vous choisissez l'environnement dont vous voulez. Moi c'est dark, et je laisse les autres options par défaut. Donc j'applique et je fais, donc on revient encore sur notre ancien truc là, je fais applique sur close. Donc il va me demander de pouvoir pour pouvoir mettre en place les changements. Il faut que je redémarre mon Eclipse, mais je ne vais pas redémarrer. On va évoluer plus rapidement parce que la vidéo sera plus longue. Et maintenant pour pouvoir écrire soit si c'est préférence, je peux toutefois le redémarrer, c'est bien, hein? Oui, je peux toutefois redémarrer. Donc on redémarre rapidement. Là notre environnement est en train de redémarrer. On entend un peu. Donc pour IntelliJ aussi, j'ai beaucoup apprécié IntelliJ. Ça aussi, ça permet d'aller plus rapidement possible. Et ça vous propose des bouts de code automatiques que vous pouvez ajuster à vos codes. Donc vous avez pour macOS, la version, si vous êtes sur macOS, ce qui, quand vous cliquez dessus, il va vous ramener. Voilà, c'est ce que vous allez télécharger pour pouvoir installer. Si vous avez les moyens, vous pouvez payer ça. On peut descendre un peu en bas. Voilà ce que, si vous avez la version Ultimate de IntelliJ
Il y a plein de trucs qui sont dedans. Plein de choses. Vous pouvez faire le web, vous pouvez faire tout comme mon environnement préféré sur Eclipse. Eclipse là. Enterprise, c'est la même chose. C'est la même chose aussi ici. C'est la même chose ici aussi. Donc vous avez presque tout qui est déjà intégré. Mais si vous avez la version communautaire, vous êtes limité par le temps. Vous avez seulement le debugger et Docker. Docker aussi, on va aussi l'utiliser. On va aussi parler dans les vidéos qui vont venir. Parce que c'est un conteneur qui permet de pouvoir déployer vos applications en production, déployer rapidement. Même si vous travaillez sur le Windows, si vous travaillez sur Linux et que consort, vous pouvez toutefois travailler avec d'autres personnes qui sont sur Linux, macOS ou bien le Windows, et beaucoup seront compatibles. C'est très bien. Les développeurs, ils ont pensé à tout ça là, et ça nous a rendu la tâche un peu plus facile. Donc je vais descendre encore un peu. Donc ici, soit vous pouvez voir les fonctionnalités de IntelliJ. Lui aussi, ce n'est pas la même chose comme Eclipse, mais il y a une petite différence. Donc il faut toujours télécharger et installer les versions pour que vous ayez plus la main. Donc ici, en attendant que mon Eclipse s'initialise complètement, parce que ça lui aussi prend un peu du temps de pouvoir s'initialiser ces consoles là. On revient sur notre environnement. Et quelque part aussi, je vous exhorte vivement à faire des recherches. Faites des recherches sur, par exemple, si c'est le langage Java qui vous intéresse, allez-y dans la documentation de Java. Donc si je tape ici Java doc, parce que je ne peux pas aussi tout expliquer ici. Il y a plusieurs manières d'expliquer des choses j'explique quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous pouvez jeter des coups d'œil sur la documentation. Il est là sur l'internet. Aujourd'hui, l'internet nous permet d'avoir beaucoup de choses à la main. Donc vous allez sur le cours de Oracle qui est maintenant le détenteur ou bien la détentrice, parce que c'est une société détentrice de la licence de Java. Tout ce qui concerne Java aujourd'hui, c'est Oracle que vous devez voir. Donc vous pouvez voir la documentation qui est là. Vous pouvez voir ce qui est aussi bien. Si vous allez sur le site Classroom, Open Classroom, auparavant c'était le code du zéro, le site du zéro. Voilà, le site du zéro. C'est à partir de là où on a commencé par apprendre un peu sur Java, sur les d'autres langages, et ils ont leur manière aussi d'expliquer, et c'est très fabuleux, c'est très joli. Donc jetez des coups d'œil sur ces sites là, vous allez pouvoir avoir plus de choses. Ce n'est pas seulement Java, il étudie et il enseigne d'autres langages aussi. Tout langage qui existe aujourd'hui, si vous allez sur Open Classroom, c'est facile, vous pouvez toutefois les utiliser. Ce qui intéresse aussi, si vous voulez avoir tout ce qui concerne Java, les codes de Java en français, allez sur ce site de jimdoudou.fr. Il a tout déversé sur Java. Donc vous pouvez vous documenter encore plus sur ça sur Wikipédia. Wikipédia aussi, il y a plein de trucs à voir. Donc, il y a d'autres sites qui sont là. Il y a core.fr, ce sont des documentations en français, etc. Donc faites-y des tours pour pouvoir voir comment est-ce que on peut faire, parce que un code ne peut pas être écrit, il n'y a pas un truc standard des codes, non. Les codes, il y a différentes façons de pouvoir écrire des applications mais avoir le même résultat. Il y a d'autres manières, vous allez voir que c'est plus long, d'autres ils ont plus réduit le code, etc. Donc faites ceci, regardez les vidéos, appréciez et comparez avec d'autres et tirez la conclusion de votre côté.
c'est pas seulement la conclusion que l'enseignant dit qui va toujours vous amener au top, mais faites votre propre conclusion, parce que au jour où on va vous appeler à écrire une application, c'est à vous-même qui devez réfléchir. Bien sûr que si vous n'aurez pas tous les outils en main, mais vous allez faire des recherches de gauche à droite, mais à vous de faire la synthèse pour pouvoir évoluer avec votre application. Voilà les différentes manières d'utiliser IntelliJ. Ils sont tout expliqués. Lisez un peu et vous allez voir que c'est très joli. Ils ont pu se développer et mettre des choses. Et IntelliJ permet d'avoir plus de fonctionnalités qui est intégrée une fois que vous avez les histoires de, vous avez pu télécharger, ou bien vous avez pu avoir la version Ultimate. Et cette version Ultimate, vous pouvez la télécharger sur le site par exemple de Pirate. J'ai souvent utilisé ça, de pirate.org, et de pirate.org, mais vous n'aurez pas la version actuelle. Par exemple, la version actuelle, c'est, je pense, c'est 2021.1.2, quelque chose comme ça. Bien sûr que pirate.com et pirate.org, vous avez la possibilité d'avoir par exemple la version de 2019, et ça aussi, ça vous permettra d'avoir plus de fonctionnalités, pouvoir se familiariser avec le code. Donc moi, c'est souvent ici que je viens chercher certains logiciels si je n'ai pas les moyens pour pouvoir payer la licence. Je viens ici pour pouvoir chercher ça et pouvoir évoluer en attendant d'avoir d'argent pour pouvoir payer la licence. Donc on va voir si notre Eclipse est là. Voilà, il est là, il est en train de télécharger d'autres baratins. Donc pour créer un projet, vous venez juste là et vous venez dans News, File. Je suis venu dans Fichier, c'est en anglais, ici File, New. Vous venez dans Project, dans Projet. Donc dans la fenêtre là, on va choisir quoi? On va choisir Projet Java. C'est Java, on va créer. Vous faites Next. Et ici, Project Name, vous donnez le nom du projet. Je vais mettre ici cours ou bien test, juste. Ou bien je vais mettre révision Java. Voilà le nom de notre projet qui est là. Et maintenant, quelle IDE nous voulons utiliser ici? Par défaut, c'est le 11, IDK 11 qui est là, et vous avez la possibilité de choisir le 13, vous pouvez choisir le 1.8 qui est la version standard de base même. Vous pouvez choisir le 15, le 13, et le 13, le 14, le 16, la dernière qui est en cours. Donc ici, par exemple, je veux que le projet là soit à la version 16. Donc je choisis ici et je fais Next. Sachez que si vous utilisez cette dernière version, il y a certains, par exemple, certains éditeurs de tests, IDE, éditeur de tests, par exemple Java, VS Code, ne peut pas exécuter parce que lui, il est déjà développé et basé sur la CTK 11. Donc si vous utilisez le 16, votre code ne peut pas être exécuté sur VS Code, l'éditeur de test VS Code. Donc sachez aussi choisir vos environnements, vos SDK pour pouvoir mieux évoluer et faire travailler votre code un peu partout où vous allez. Donc ici c'est juste un test. Moi je vais juste choisir là, ou bien on choisit la version standard pour que tout le monde puisse savoir. C'est ça qu'il a dit ici. The default compiler appliance level for the current workspace is ceci. Donc le développement l'environnement développé par défaut que j'ai eu à configurer par défaut, c'est le 16. Donc le new project will use the project specific compiler audience level 11. Donc bien sûr que
c'est la version 16 qui est sur la machine. C'est ça qu'il a mis ici. Quand je vais ici, use project specific JRI. Donc si je coche ici, il va prendre la version 16.0.2 là, et pour pouvoir exécuter mon projet. Donc de l'autre côté, quand je n'ai rien précisé, je veux, oui, j'avais précisé ici le 11, donc lui va prendre ceci pour pouvoir exécuter notre environnement. Bien sûr que c'est ce qui est là par défaut. Donc on fait seulement next, on fait next encore. Fini. Maintenant, il de Java. Module, ça permet de nos paquets différents dans différents modules pour pouvoir se repérer après. Soit je peux dire non de ne pas créer le module, soit je peux dire oui. Donc je vais lui dire de créer ce module là et on va évoluer avec. Donc c'est lui là. Donc ce qui veut dire que nous devons créer des packages. Des packages, ça veut dire quoi? C'est un ensemble de dossiers qui va contenir certains nombres ou bien certains fichiers à exécuter concernant un domaine de notre application. Par exemple, si c'est la fenêtre, le paquet des fenêtres, bien des paquets par exemple, si je crée plutôt une application et j'ai cette application, par exemple, application entreprise. Dans l'entreprise, il y a des gens, des personnels, par exemple la direction, donc le paquet des directions, le paquet des personnels, c'est-à-dire des employés, etc. etc. Donc c'est ça qui nous a ouvert ici. Ça ne nous intéresse pas trop. Mais ici, pour pouvoir évoluer, on doit créer un package. Le package, c'est par ici. C'est écrit ici New Package. Donc je vais sur le SRC là. Je vais dans File, New. Je peux choisir ici Package. Et son raccourci à l'écran, c'est ça. Je choisis là et je fais juste là. Et je peux dire mon package, on avait déjà dit ça, que ça fait comment ça va commencer par lettre minuscule. Package test. J'ai toutefois précisé l'information principale toujours nécessaire. Et dans ce package là, je vais créer une nouvelle classe. La classe pour créer, c'est ça qui est là, le raccourci qui est là. Soit je peux encore aller dans New et je crée classe Java. Dans cette classe, je peux lui donner le nom. Le nom doit commencer par les lettres majuscules. Je vais encore mettre test. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je peux toutefois ajouter la méthode main, la méthode qu'on tapait auparavant à la main. On peut toutefois le générer automatiquement ici en cliquant sur public static main. Donc lui, il va ajouter ceci directement. Et on attend bonnement. Tadadam, tantan, tadadam, tantan. Et voilà, notre classe vient d'être créée. On peut toutefois effacer le commentaire là. Et ça, ce n'est plus à parler. Vous connaissez déjà tout ça là. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir avoir un peu plus mon éditeur, les images, c'est-à-dire l'écriture un peu plus gros. On va encore revenir, je vais vous montrer comment est-ce que ça se fait. Ça se fait, c'est juste au niveau de Windows. Je vais au niveau de préférences. Windows Preferences, je vais sur Général, je
je déploie des général, je vais sur éditeur. Éditeur, ça dit que l'éditeur de test, c'est ça qui est en fait notre environnement là, notre environnement d'édition de test. Je vais sur test editors, je clique et je viens sur color. Non, c'est pas ça, je ne vais pas sur color, mais oui, je viens sur color and font. Color and font, je vais choisir là, voilà, color and font, et je choisis test font pour pouvoir modifier la taille et la police. Donc je choisis ça et je fais edit. On fait edit. On a edit là. Et voilà. Normalement, si je veux, ça vient avec. Il y a plein de pilotes et plein de police plutôt ici. C'est à vous de choisir. Moi, j'ai choisi juste pour faire le fun au jeu, pour faire plaisir à mes yeux. Et j'ai juste choisi Constantia. Et maintenant, police spéciale, j'ai dit sur normal. La taille, j'ai choisi 14 pour rendre un peu plus joli, pour plus grand quoi. Si je choisis par exemple le 16, vous allez voir qu'il a déjà mis ce qui va se passer à l'écran. Donc je prends par exemple OK et j'applique. Je fais OK. Vous avez vu que la taille a plus grandi encore. Donc je peux encore faire la même chose. Pour diminuer. Donc si vous connaissez déjà le chemin, ça fait Windows, Preferences, et vous venez sur Général, vous déployez, vous venez sur Editors et Test Editor. Vous venez sur la partie là, Color and Font. Vous choisissez l'option. Chez certains, ça va être histoire de basique qui serait là. Donc, vous déployez vers le bas. Donc, c'est au niveau du basique. Cliquez sur le basique, vous déployez vers le bas. Vous avez choisi Test Font. Test Font et faites Edit. Et là, vous pouvez modifier les caractères, de police, tout ça là, et la taille, tout ça là qui sont là. Donc, je vais remettre sur le 14 pour ne pas être plus gros. Donc j'applique, je fais Apply and Close. Et voilà, ici par exemple, si nous voulons dire juste bonjour, on sait. Donc si vous faites S, Y, S, out, c'est ce que je tapais au niveau de Sublime Text et que ça ne prenait pas. Si vous faites CTRL, espace, il va vous proposer le raccourci rapidement. Lui-même va vous compléter le code. Ça vous permet d'aller plus rapidement. Vous pouvez mettre le truc là et vous pouvez faire ici. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire ici bonjour. Bonjour à tous. Et vous enregistrez et vous exécutez par ici. Vous faites run. Dès que vous créez ce run as, donc Java Application. Et vous allez voir le rendu tout à l'heure. Voilà qui s'affiche à côté. C'est un peu la main, ça va faire la fin. Donc vous avez notre bonjour ici. Donc prochainement, comme on va évoluer sur comment interagir avec son clavier et votre utilisateur, comment est-ce que vous pouvez créer une application et envoyer, parce que si vous avez une application qui est prête à utiliser, ce n'est pas aux utilisateurs de venir taper les codes et pouvoir exécuter. Vous écrivez tout est prêt et maintenant l'utilisateur lui va réagir par rapport à l'application à travers son clavier. Donc c'est cette manière là de pouvoir créer et réagir, discuter avec votre utilisateur final qu'on va voir là dans la vidéo prochaine. Donc d'ici peu, on se voit. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, de partager. On a beaucoup de choses à dire. Et ce n'est pas seulement la programmation, il y a aussi la vie qui est sur son cours. Et la vie qui suit son cours, il y a des hauts, des bas.
Et il faut aussi faire attention à tout ce qui se passe. Il ne faut pas toujours fier aux apparences. Il faut aussi faire quoi? Faire l'expérimentation vous-même. Expérimenter la vie vous-même. Expérimenter la vie, c'est de faire des hauts et des bas, des échecs et des réussites. C'est ça qui constitue la vie. C'est comme une pièce d'argent, pile et face, qui sont toujours liés. La réussite et l'échec sont toujours liés. Donc il faut savoir ça. Donc d'ici peu, on se voit sur ce. Je dis à plus.